Actuellement, les États-Unis semblent étendre leurs opérations secrètes visant à éliminer les cartels de la drogue au Mexique. Il semble que l'ampleur de ces opérations soit devenue assez importante. Il y a même eu un incident où 2 agents de la CIA ont perdu la vie lors d'une mission. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela tout de suite. Dès le début de son mandat, l'administration Trump a défini le problème des cartels de la drogue en Amérique centrale et du Sud, non pas simplement comme une question d'insécurité publique, mais comme une menace prioritaire pour la sécurité nationale, annonçant ainsi une réponse ferme. En particulier, à travers la nouvelle stratégie antiterroriste annoncée le 6 mai dernier, l'administration Trump a exprimé avec force sa volonté de neutraliser complètement toutes les activités des organisations de cartels, jusqu'à ce qu'aucune drogue mortelle, aucun membre armé, ni aucune victime de la traite des êtres humains ne puisse entrer sur le territoire américain. Le cœur de cette stratégie réside dans la fixation d'un objectif clair, faire de l'élimination totale des forces terroristes, menaçant l'ensemble de l'hémisphère occidental, la priorité absolue de la politique nationale. En réalité, il est difficile d'affirmer avec certitude que cette ligne dure de la politique étrangère américaine en soit la cause directe, mais il est confirmé un peu partout qu'une opération de nettoyage des cartels, d'une ampleur et d'une minutie sans précédent par rapport au passé, est actuellement menée à travers tout le Mexique. Des membres clés de cartels meurent parfois dans des circonstances mystérieuses et des installations explosent fréquemment. Dans les zones frontalières et sur les routes principales, des frappes de précision, vraisemblablement fondées sur le partage d'informations avec l'armée américaine, déstabilisent la chaîne de commandement des cartels, selon la plupart des analyses. Voici quelques exemples. À la fin du mois de mars, un incident s'est produit sur une autoroute en périphérie de Mexico, la capitale du Mexique, où une personne, supposée être membre d'un cartel, a trouvé la mort à la suite d'une explosion d'origine inconnue. Dans cet incident, le membre du cartel Francisco Beltrán et son chauffeur sont morts sur place. La vidéo montre leur véhicule englouti par des flammes. Francisco Beltrán a été identifié comme cadre intermédiaire du cartel de Sinaloa, l'un des groupes de trafic de drogue les plus notoires du Mexique. D'après les informations, la Grand Branch, une unité secrète de la CIA, aurait dirigé cette opération. En assimilant les activités du cartel à des menaces terroristes, et en appliquant une tolérance zéro sur les routes illégales, le gouvernement américain rend probable un durcissement et une extension des opérations de nettoyage au Mexique. Le gouvernement Trump pousse un plan d'action concret visant à couper les sources de financement du cartel et à anéantir leur base physique, afin de rompre définitivement le cercle vicieux de l'abus de drogue et des violations des droits de l'homme qui touchent la société américaine. L'intensité et l'ampleur de cette opération de nettoyage menée à l'intérieur du Mexique servent d'indicateurs pour démontrer l'efficacité de la stratégie antiterroriste proposée par les États-Unis. Et cela semble constituer un tournant majeur pour l'éradication des organisations criminelles dans l'ensemble de l'Amérique centrale et du Sud à l'avenir. La CIA cherche actuellement à démanteler le réseau du cartel, visant à éliminer non seulement le boss suprême, mais aussi tous les intermédiaires et distributeurs. Donald Trump a classé plusieurs cartels mexicains comme organisations terroristes, élargissant ainsi ses prérogatives. Or, cette opération s'est faite en secret, sans accord du Mexique, ce qui pose problème. En avril, 2 agents de la CIA sont morts dans un accident de la route lors d'une opération antidrogue au Chihuahua, nord du Mexique. Après la révélation de l'identité de ces agents de la CIA, le Mexique a découvert des opérations secrètes américaines non autorisées sur son territoire, et a vivement protesté. Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, a annoncé le 28 avril avoir envoyé une note diplomatique de protestation aux États-Unis pour exiger que les agents américains n'interviennent plus dans les opérations antidrogue sans autorisation. Dans le même temps, la présidente mexicaine Sheinbaum a affirmé qu'elle accueillait favorablement le partage d'informations en matière de sécurité, mais qu'elle s'opposait fermement à ce que des agents étrangers ou des forces armées mènent directement des opérations sur le territoire mexicain, considérant cela comme une atteinte à la souveraineté. Des opérations secrètes menées sans l'accord du Mexique maintiennent des tensions diplomatiques avec les États-Unis. Le gouvernement américain exerce désormais une pression extérieure bien plus forte sur la question des cartels de la drogue au Mexique. Bien que la CIA nie officiellement que ses agents participent directement à des opérations armées sur le territoire mexicain, les informations provenant du terrain témoignent d'une situation bien plus tendue. En particulier, le président Donald Trump exprime continuellement sa volonté de ne pas exclure la possibilité d'utiliser directement l'armée américaine, afin d'éliminer fondamentalement la menace des cartels mexicains. Cela envoie un signal fort à la communauté internationale. Les cartels sont désormais vus comme des cibles militaires menaçant la sécurité nationale, et non plus comme de simples groupes criminels. L'administration Trump a lancé à plusieurs reprises des avertissements très sérieux, au cas où le gouvernement mexicain ne montrerait pas le niveau d'engagement attendu par les États-Unis dans les opérations d'éradication des cartels, ou n'obtiendrait pas de résultats concrets. Les États-Unis affirment privilégier la coopération entre États souverains, mais précisent qu'en cas de réaction jugée insuffisante du Mexique, ils pourraient agir unilatéralement,
sans son accord. La portée de ces actions unilatérales laisse entendre qu'elles pourraient inclure des opérations militaires de grande intensité, telles que des frappes de drones de précision, ou le déploiement de forces spéciales, exerçant ainsi une forte pression sur les autorités mexicaines. On peut se demander si envoyer l'armée américaine n'est pas excessif. La possibilité que l'armée américaine déploie directement sa force militaire sur le territoire mexicain est constamment évoquée, car il est désormais évident que les cartels mexicains ont dépassé le simple stade d'organisation criminelle pour devenir de véritables groupes paramilitaires hautement organisés. Ils ont déjà une puissance de feu équivalente à une armée régulière et progressent fortement dans la modernisation de leur équipement. Les cartels utilisent des véhicules blindés improvisés fabriqués artisanalement, appelés Monster Trucks, pour renforcer leur défense et attaquer lors des combats urbains et embuscades. Ils adaptent des drones civils pour larguer des explosifs, ou faire de la reconnaissance, utilisant activement ces systèmes pour contrôler l'espace aérien. S'ajoute l'emploi de semi-submersibles et de sous-marins artisanaux, difficiles à détecter par radar, pour transporter massivement des drogues, illustrant la sophistication à déjouer la surveillance des gardes-côtes américains. Le renforcement de cette puissance de feu a inévitablement transformé le champ de bataille intérieur du Mexique en un théâtre de guerre irrégulière moderne. Aujourd'hui, les jungles escarpées et quartiers urbains du Mexique ressemblent beaucoup aux environnements où l'armée américaine a combattu en Afghanistan ou au Moyen-Orient. Les cartels, experts du terrain, tentent des embuscades et attaquent la police et l'armée mexicaine, rendant le maintien de l'ordre classique quasiment impossible. Il semble qu'ils aient jugé qu'il est impossible d'éradiquer les cartels uniquement avec les forces de police. C'est précisément à ce niveau que les États-Unis trouvent un prétexte pour intensifier leurs opérations secrètes au Mexique. Comme les cartels sont aussi armés que les groupes terroristes, les États-Unis renforcent l'argument selon lequel une intervention militaire serait inévitable pour défendre leur sécurité nationale. Les armes lourdes comme les missiles solaires et mitrailleuses détenues par les cartels échappent désormais au contrôle des autorités mexicaines, poussant les États-Unis à envisager une action militaire unilatérale. Alors que l'ensemble du Mexique se transforme en un vaste théâtre de guerre non conventionnel, la possibilité d'une intervention militaire américaine dépasse la simple menace et se concrétise sous la forme de plans opérationnels réels. L'administration américaine juge que la structure quasi-militaire des cartels menace la sécurité des frontières américaines et insiste sur l'efficacité des stratégies antiterroristes. À mesure que les systèmes d'armes des cartels deviennent plus sophistiqués et que leurs tactiques évoluent, les États-Unis chercheront à exercer une pression accrue en mobilisant des équipements militaires plus puissants et des ressources de renseignement. L'extension de la guerre secrète au Mexique montre que les cartels sont déjà des forces armées hors du contrôle de l'État, renforçant le prétexte des États-Unis pour intervenir militairement au Mexique. Finalement, la puissance militaire avancée des cartels devient paradoxalement le principal déclencheur d'une intervention militaire directe des États-Unis. Cependant, cette attitude autoritaire des États-Unis entre en conflit direct avec la souveraineté nationale du Mexique et crée une tension extrême dans les relations entre les deux pays. Le président Trump maintient une position ferme, affirmant qu'il n'hésitera pas à prendre la décision d'éliminer directement les ennemis au-delà de la frontière, afin d'empêcher l'entrée de drogue qui menace la vie des citoyens américains. Si le gouvernement mexicain ne parvient pas à présenter les résultats d'une opération de nettoyage vigoureuse répondant aux exigences des États-Unis, il est plus probable que jamais que les États-Unis prennent la mesure extrême d'une intervention militaire unilatérale, comme ils l'ont annoncé. Actuellement, en raison de la guerre au Moyen-Orient, une intervention directe de l'armée américaine est peu probable, mais selon la réaction du Mexique, les États-Unis pourraient élargir leurs opérations. Les États-Unis ont aussi inculpé 10 responsables mexicains le 30 avril. 10 responsables mexicains, actuels ou anciens, sont inculpés pour trafic de drogue. Le ministère américain de la Justice affirme que Rocha, gouverneur de Sinaloa, aurait reçu des pots de vin et une aide électorale en échange de la protection du cartel de Sinaloa pendant des années. Le problème, c'est que Rocha, le gouverneur de Sinaloa, est actuellement en fonction et qu'il appartient au même parti Morena que la présidente Sheinbaum, ce qui attire l'attention. Le gouverneur Rocha a vivement réagi à l'inculpation du ministère américain de la Justice, affirmant qu'elle n'était pas fondée sur des faits et que ce genre d'action des États-Unis constituait une atteinte à la souveraineté. La présidente mexicaine Sheinbaum a également tenu une conférence de presse. Elle a déclaré que, tant qu'il n'y avait pas de preuves, cela semblait être motivé par des intentions politiques et a vivement critiqué les actions des États-Unis, les qualifiant d'atteinte à la souveraineté. Les autorités américaines n'ont présenté qu'un papier manuscrit listant les pseudonymes des complices et un ordinateur portable indiquant le montant des pots de vin que l'organisation criminelle de stupéfiants aurait versé à chacun. C'est pourquoi il est prévu que le conflit diplomatique entre les États-Unis et le Mexique se poursuive pendant un certain temps. Cependant, étant donné la gravité du problème des cartels de la drogue, il serait souhaitable que l'on s'oriente vers l'éradication de ces cartels.